Dernière partie théorique du chapitre 4, on va maintenant parler des vecteurs. Nous avions vu les tableaux en C et les tableaux en C++, qui dans les deux cas étaient des tableaux statiques, où il fallait connaître la taille pendant qu'on développait le code, et donc à la phase de compilation. Ce qu'il y a, c'est que dans la pratique, on aimerait bien avoir des tableaux où la taille varie pendant l'exécution, et pour ça, il y a la bibliothèque Vector, pour créer des tableaux dynamiques. Alors c'est une bibliothèque, il faut donc penser à l'inclure et pas oublier que comme toutes les autres bibliothèques standards, elle est dans l'espace de nom std. Un petit exemple de code tout simple, non toujours un peu le classique. On crée le vector. Alors la syntaxe de création est un tout petit peu différente de l'array. Donc c'est vector, entre plus petit que plus grand que le type. Cette fois-ci on ne met plus la taille. Étant donné que la taille peut changer, ce n'est plus quelque chose qu'on donne comme information à cet endroit-là, c'est que le type, suivi du nom. Et alors, si on connaît la taille, on peut déjà définir une taille. Maintenant, on peut s'arrêter ici avec point virgule. Si pas, entre parenthèses, on peut définir la taille et même initialiser toutes les cases. Donc, il y a deux paramètres taille et valeur. Et valeur, si j'écris 0, toutes les cases de mon vecteur seront initialisées à 0. Cette partie-là est facultative. Vous voyez d'ailleurs que dans la ligne de code, dans l'exemple de gauche, il n'y a qu'un seul paramètre qui est envoyé. Valeur n'y est pas. Et la parenthèse complète peut être facultative. Je peux m'arrêter juste après le nom. J'aurai alors un tableau qui contient 0 cases. Alors ça peut paraître stupide comme ça, mais c'est pas dramatique en soi, parce qu'on peut changer cette taille du tableau pendant l'exécution. Donc faire un tableau de 0 cases, c'est quelque chose qui arrive. Ensuite, reprenons l'exemple, c'est comme d'hab, on boucle dessus avec le point size, qui fournit bien le nombre d'éléments et pas le nombre d'octets, donc c'est nickel, ça donne bien le nombre de cases. Donc dans le code, je mets des valeurs dedans, voilà, c'est fait. Et petite nouveauté, c'est, vous voyez ici, il y a pushback 2000. Ça va ajouter une case. Donc ça va ajouter une case tout à la fin du tableau. Pouf, on ajoute une case supplémentaire qui va contenir la valeur x, et donc dans ce cas-ci 2000. Puis le reste de mon code, j'affiche le tableau. Alors ça, c'est pour ajouter une case. On peut également supprimer la dernière case. Ça, c'est la fonction popback, qui elle supprimera la dernière case. Et donc on peut faire ça plein de fois. Et quand on affiche le tableau du code précédent, on a bien 6 cases qui s'affichent. On a bien les 5 premières cases qui étaient aléatoires, et on a notre 6e case qu'on a ajoutée avec l'instruction pushback qui apparaît. Et là, on repère un des intérêts justement du point size. Mon point size au début de mon code, il valait 5. Et puis tout d'un coup, j'ai modifié ici la taille du tableau, et le point size, il donne la bonne valeur, il vaut 6. Si j'avais mis des chiffres en dur, ça ne marchait pas, quoi. Donc, c'est dynamique. Et dans la pratique, c'est quand même très très utilisé, et des fois on utilise ça même au détriment des tableaux statiques, car qui peut le plus peut le moins. Alors vite fait ici, je ne vais pas m'éterniser, c'est juste pour montrer que c'est comme les arrays, les affectations et les comparaisons, c'est valable. Donc je peux faire une affectation de vecteur à vecteur, donc tab 1 et tab 2 sont des vecteurs, et je peux faire des comparaisons ici de vecteurs, il n'y a pas de souci, donc c'est comme pour les arrays. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a plein de fonctions de manipulation des vecteurs. Donc prenons un exemple. Imaginons que j'ai le vecteur suivant en mémoire, avec 8 cases. En haut, j'ai les indices et en bas, les valeurs contenues dans les cases. J'ai l'instruction, donc mon vecteur, je l'ai appelé V. J'ai l'instruction insert. Et entre parenthèses, je fournis deux choses. Je fournis une coordonnée qui est vBegin plus une position et 42. L'idée, c'est que je vais aller en position plus 1, plus 2, plus 3, tac, et venir insérer donc une case ici. Et quelle case? La case une case qui contiendra la valeur 42. Donc voilà mon nouveau tableau qui sera en mémoire une fois l'instruction insert exécutée. Donc ça, c'est pour insérer une case, plus à la fin comme pushback, mais en plein milieu avec l'instruction insert.
On peut également supprimer une case avec erase. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul paramètre à fournir, la position. Donc je pars de v.begin plus 5. Et donc il va supprimer la case qui est en position 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc notre nouveau tableau, ça sera ça. Et on a également l'instruction clear, qui elle va tout dégager. Et on va se retrouver avec un vecteur vide. Donc le vecteur existe toujours, mais il est vide. On a l'instruction resize. Alors il y a un paramètre qui est facultatif, il n'est pas obligatoire, c'est le deuxième. En gros, je redimensionne mon vecteur à 3 cases, et les nouvelles cases, si on a, valent 0. Je vais faire une deuxième fois resize, je vais dire je veux maintenant 5 cases, et les nouvelles cases valent 7, et vous voyez qu'il ne réécrase pas, donc j'avais un tableau de 3 cases, qui était le tableau précédent, mais je voulais passer à 5 cases, et donc il a dû créer 2 nouvelles cases pour passer à 5 cases, et il leur a donné la valeur 7. Voilà. Donc avec ces petits outils-là, on peut dynamiquement changer la taille et le contenu du vecteur, ce qui n'était pas possible avec les tableaux du C classique et les arrays. Comment fait-on maintenant un vecteur à plusieurs dimensions? Reprenons la syntaxe ici d'un vecteur d'une dimension. Là, on met le type. Et donc en 2D, on remplace le type par un autre vecteur. Donc comme dans le code ici, donc j'ai V qui est un vecteur de vecteur, donc j'ai la première dimension qui est ici le vecteur, qui est un vecteur de quoi? Un vecteur de vecteur d'entier. Et en faisant comme ça, j'aurai bien une structure en 2D. Alors je peux m'arrêter là, point virgule, après le nom V, mais en même temps, je vous montre qu'on peut également les initialiser, comme avec les tableaux. Donc avec les accolades et la syntaxe un peu dégueulasse, on peut faire pareil. Je peux mettre égal ici, mettre les accolades, je veux dire aux extrémités, ça c'est pour la première dimension. Et tac tac tac, là je mets sur ma première ligne, j'aurai 3 colonnes. Sur ma deuxième ligne, j'aurai 4 colonnes, et sur ma troisième ligne, j'aurai 3 colonnes. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose de symétrique avec les vecteurs. Vous voyez qu'ici, je peux faire ce genre de structure, où j'ai 3 lignes, où la première et la dernière ligne, c'est 3 colonnes, et la deuxième ligne, c'est 4 colonnes. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et c'est pour ça que quand on fait les boucles pour les afficher, on doit, donc j'ai le vsize qui va me donner le nombre de lignes, et sur chaque ligne, je vais aller sur cette numéro de ligne en faisant le point size. Et comme ça, quand je serai en ligne 0 et 2, ça me donnera bien 3, mais quand je serai en ligne 1, ça me donnera bien la valeur 4, et je pourrai bien afficher tout le contenu de, je ne vais pas appeler ça une matrice, parce que c'est pas carré ni rectangulaire, de ma structure de données, de mon vecteur de vecteur. Quand on travaille à plusieurs dimensions, l'initialisation c'est toujours un petit peu spécial. Donc là vous avez le code de ce qu'on vient de voir, mais il y a moyen de faire autrement. Donc on n'a pas toujours des valeurs qu'on connaît, comme ici, pour à mettre dans la matrice. Alors on pourrait mettre tout de 0, mais c'est quand même très dégueulasse. Il y aurait moyen de faire autrement. Donc on peut travailler en deux temps. Je peux faire un vecteur de vecteur qui n'a pas de taille, donc qui est vide. Ça c'est l'exemple qu'il y a là. Puis je redimensionne pour donner mon nombre de lignes, donc ma première dimension, je dis voilà, tu feras 4 lignes. Et puis je vais boucler sur toutes mes lignes, et je vais redimensionner chacune des lignes. Je vais dire voilà, toi tu feras 3 colonnes, et toutes les valeurs, ça sera 42. Et donc j'aurai un truc comme ça, en 4 par 3, où j'aurai tout qui sera initialisé à 42. Autre variante, on peut faire comme ça. Imaginons que je ne veux pas une structure symétrique. Là, je fais ici de nouveau un vecteur de vecteur, mais je vais initialiser à 4 le premier vecteur. Ça veut dire qu'il y a 4 lignes, mais les lignes sont vides. Ensuite, je boucle sur ces 4 lignes, donc sur vsize, et je vais redimensionner chacune des lignes. Alors, ce que j'avais envie de faire des lignes de taille différente. Donc, ce que j'ai fait un petit tableau en C, donc de 4 valeurs, avec 3, 4, 3, 2. Et donc, je vais utiliser les valeurs de ce tableau pour faire une structure de 4 lignes, mais avec pour la première ligne 3 colonnes, puis 4 colonnes, puis 3 colonnes, puis 2 colonnes. Et ça me donnera ça. Donc il y a moyen de faire des trucs un peu spéciaux, quoi. Ça ouvre la porte à plein de choses. Et on peut travailler en un temps, mais alors là la syntaxe, faut être réveillé. Donc j'ai mon vecteur de vecteur d'entier, j'ai appelé V, et je veux initialiser, mais là, dans ce cas-là, je dois faire quelque chose de carré, je dois faire quelque chose de symétrique. Je dis bien je veux 4 lignes,
mais je veux en même temps également définir le nombre de colonnes. Et c'est là où la syntaxe est un peu dégueulasse, donc je dois mettre une virgule, et ensuite écrire ça sous cette forme-là, qui me donnera 3 colonnes initialisées à des valeurs 0. Et donc ça me fera ce tableau-là. Alors vous utilisez la syntaxe que vous voulez, hein. Moi je vous montre les possibilités. Bon, la dernière, il faut être un petit peu balèze pour savoir, enfin il faut avoir l'expérience, l'habitude pour savoir l'écrire comme ça de tête. Enfin voilà. Avec le temps ça viendra, surtout avec le cours de l'année prochaine. Mais voilà, avec ça vous savez normalement faire plein de choses en manipulant les tableaux, les vecteurs, les trucs en 2D, 3D, 4D, changer leur taille. C'est vraiment un outil très puissant et en plus performant. Voilà, ceci clôture cette vidéo.